Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis vierges, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc ici, premier message avec le petit oracle des runes. Donc quelle rune a un message pour vous? C'est la rune Inguse, ou Ing, je ne sais pas comment on la prononce. En tout cas, on vous dit ici, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir bientôt un croisement, vous allez être à la croisée des chemins et vous allez devoir faire certainement un choix pour vous diriger dans une direction pour la suite de votre vie. En tout cas, vous voyez que dans quelle sphère, dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho, si c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel, aussi dans votre sphère relationnelle et amicale. Ici, en tout cas, on vous dit que vous allez être inspiré, vous allez être guidé pour aller faire ces choix, ce nouveau choix qui va vous permettre d'accueillir la nouveauté. Oui, soyez dans l'accueil. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Il y a du changement qui s'annonce en tout cas. Et on vous dit que tout ira bien, voire mieux encore. Donc, ça ira peut-être même au-delà de vos espérances. Ça sera très bénéfique pour vous. Tant mieux si on commence avec ce genre d'énergie. C'est super. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de la mission de vie? On vous dit, réveille le guérisseur en toi. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être par rapport à ces énergies-là, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez des capacités et vous allez peut-être vouloir les travailler. Donc ici, on vous dit, tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Oui, de quelle façon vous pouvez aider à guérir le monde. Des fois, il suffit juste de savoir écouter les personnes qui ont besoin de parler. Ça peut faire sens pour certains et certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes une personne de bonne écoute, ou peut-être que vous savez que vous avez du magnétisme qui passe dans les mains. Peut-être que vous pouvez soulager le corps de certaines douleurs en massant, peut-être en pratiquant la réflexologie aussi. Donc ici, vous voyez comment ça peut faire sens. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on parle d'un renouveau, d'une croisée des chemins. Peut-être que vous allez vous reconvertir au niveau professionnel. Ça peut faire sens par rapport à ça. Ou tout simplement, peut-être que vous allez travailler ou peut-être prendre des cours par rapport à la PNL aussi pour être mieux à l'écoute, pour pouvoir mieux diriger les personnes qui se confieront à vous, tout en gardant votre travail. Hein. Peut-être que vous ferez ça bénévolement aussi dans des associations. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. En tout cas, il y a des choses à travailler par rapport à vos capacités de guérisseur et de guérisseuse. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot de Marseille? Ben, c'est la justice. Alors, le tarot de Marseille, c'est le tarot des sorcières. Donc ici, c'est la justice. Donc la justice pourrait indiquer que tôt ou tard, l'univers retrouve un équilibre. Alors, mais peut-être que c'est peut-être pas l'équilibre que vous espériez en tout cas. Mais en tout cas, ce sera l'équilibre le meilleur pour vous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré son bandeau ici, vous voyez, la justice voit tout en fait. Même si elle donne l'impression de ne pas regarder, avec son œil ici, regardez, hein, elle a son œil qui est juste, qui apparaît juste en dessous du bandeau. Et bien ce qu'on vous dit, c'est que en fait, la justice voit tout. Même si on n'a pas l'impression. Si les choses ne se passent pas bien, la justice vous suggère de regarder quelle est votre responsabilité dans cette situation. On a toujours une responsabilité dans une situation, même si on trouve qu'elle se passe de manière injuste par rapport à ce qu'on vit. Mais oui, on a une responsabilité. Donc, regardez en fonction de ce que vous vivez. Par contre, si vous vous inquiétez parce que quelqu'un d'autre ne recevra pas ce qu'il mérite, si vous trouvez que cette personne n'a pas ce qu'elle mérite, en bien ou en mal hein, d'ailleurs, hein, on vous dit justement oubliez. Oubliez parce que la justice observe tout le monde et tôt ou tard, elle s'assure que les plateaux s'équilibrent. Donc ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous, c'est ce qu'elle vous dit un petit peu, hein, la justice. Hein. Donc cette carte signifie souvent équité, vérité et équilibre. Donc il y aura la vérité qui va se faire jour, il y aura suite à ça, un équilibre sera retrouvé. Donc si vous demandez de la justice, assurez-vous que ce soit bien ce que vous voulez, parce que l'univers ne favorise personne et ne prend pas parti. Donc, assurez-vous aussi que vous êtes dans votre bon droit. Et donc, soyez aussi prudent
concernant ce que vous voulez montrer au monde aussi. Hein. Et aussi, la justice, c'est également le signe que vous allez enfin triompher dans une situation injuste. Alors peut-être qu'ici, vous avez été victime d'une situation injuste, et on vous dit ici, vous inquiétez pas, les plateaux vont s'équilibrer, la justice a tout vu, et vous obtiendrez ce qu'il faut au moment où il faudra, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un timing pour tout, donc ça va arriver. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se rééquilibrer, il va y avoir une justice qui va être rendue. Peut-être que vous êtes en train de divorcer et votre divorce au départ était peut-être mal parti pour vous, et on vous dit que non, si vous n'avez pas de responsabilité entre guillemets grave par rapport à cette situation, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer et que vous serez rétabli dans votre bon droit. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici pour le mois de juillet? Eh bien, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe vous parle de quoi? D'un geste gentil, en fait. Hein. Et on vous dit que ce geste gentil, c'est un geste désintéressé qui possède un grand pouvoir. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le plus petit geste peut transformer un mauvais jour en une belle journée, en fait. Hein. Si aujourd'hui vous êtes de pas de bonne humeur, mais quelqu'un qui vous fait un joli sourire et qui a un mot aimable, vous verrez que votre mauvaise humeur va s'envoler et vous serez de nouveau de bonne humeur, vous serez souriant et souriante et vous trouverez que la vie est belle, en fait. Hein. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça peut faire référence à l'expression aussi un acte gratuit de gentillesse. C'est quelque chose qui est désintéressé, c'est un acte désintéressé, hein, tout simplement. Ce sont des petits actes inattendus qui peuvent mettre un sourire sur un visage. Donc ici, on vous demande, est-ce que vous avez fait preuve de gentillesse récemment? Sinon, vous devriez peut-être le faire. Et on vous dit aussi que si quelqu'un a été gentil envers vous récemment, n'oubliez pas de l'être envers quelqu'un d'autre. Il faut faire circuler l'énergie. L'énergie de gentillesse, c'est comme toute forme d'énergie bonne, positive. Il faut la faire circuler pour que tout le monde puisse en récolter les fruits à un moment donné ou à un autre. Le 6 de coupe aussi nous rappelle que parfois, il faut nous accrocher aux bons souvenirs. Et surtout qu'il ne faut pas devenir trop blasé ou négatif dans notre façon de voir le monde. Hein. Donc oui, on peut être des fois blasé, on peut être négatif aussi dans notre façon de voir le monde. Mais là, le 6 de coupe nous dit que non, ne soyez pas blasé, il y a toujours quelque chose, un acte désintéressé, une gentillesse qui vient vers vous et qui vous rappelle que finalement, oui, il y a de jolies choses dans ce monde. Hein. En tout cas, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que s'il n'y a pas assez de gentillesse dans votre vie, en ce moment, vous avez peut-être besoin, tout simplement, d'en créer vous-même. Créez votre propre gentillesse envers vous-même. Si personne n'est gentil envers vous, faites-vous des compliments, offrez-vous des fleurs. Ayez ce genre de gestes envers vous, vous verrez que ça vous fera du bien. Et ça vous permettra aussi de faire circuler une forme d'énergie, de débloquer des énergies autour de vous et vous attirerez la gentillesse envers vous. Ici, ce qu'on veut vous dire avec l'association de ces deux cartes, c'est qu'il va y avoir un commencement. Le commencement d'une belle aventure. Vous voyez, on vous parle de commencement d'une belle aventure et ici on vous parlait d'accueillir un nouveau départ, d'accueillir un renouveau, donc on est en raccord en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile pour vous au mois de juillet. Alors je ne vous dis pas que ce sera au début juillet, ce sera peut-être mi-juillet, voire fin juillet, mais en tout cas il y a le temps que les énergies se mettent en place en fonction de vous, parce que personne n'est égaux. Nous ne sommes pas égaux en fonction des énergies, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un changement qui se profile vers vous, et c'est un bon changement, c'est une belle aventure qui arrive vers vous. Ce qu'on veut vous dire ici avec ces deux cartes, c'est que vous disposez de tous les ingrédients, de tous les atouts nécessaires pour déployer votre énergie de façon efficace et durable en tout cas. Donc ce ne sera pas un feu de paille. Vous n'allez pas faire des choses pour que ça disparaisse du jour au lendemain. Au contraire, c'est faire des choses pour que ça dure en fait. Ici, on vous dit que dans votre sphère sentimentale, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne et de manière inattendue. Ou vous pourriez aussi concrétiser une union si vous êtes déjà en couple. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et dans votre vie professionnelle, on vous dit que ces deux cartes suggèrent une évolution de carrière ou peut-être aussi la prise en charge d'un projet d'importance. Et je vous parlais aussi de reconversion. On peut parler aussi de reconversion puisque la prise en charge d'un projet d'importance, ça peut être un projet pour vous justement pour changer de carrière, pour vous reconvertir vers quelque chose qui vous correspond le mieux maintenant.
En tout cas, on vous dit que les semaines qui arrivent, vont s'avérer particulièrement bénéfiques pour vous. Et il va y avoir du changement, accueillir le renouveau. Il va y avoir des récompenses aussi. C'est ce qu'on me dit par rapport à des efforts qui ont été soutenus. Il va y avoir des actes de gentillesse. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi, avec la justice, il va peut-être aussi y avoir un petit peu des conflits. On peut parler de conflits, mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des rééquilibrages. Et la justice, l'univers va s'en charger. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois ? Eh bien, on vous parle de progression, d'élévation, de transformation. Oui, vous avancez, vous évoluez dans votre vie. Ici, on peut vraiment dire qu'il va y avoir une évolution. Vous allez progresser, vous évoluer dans votre vie, dans vos projets. Peut-être que c'est vous-même aussi, c'est votre intérieur, c'est votre être profond qui est en train d'évoluer et qui est en train de se rendre compte que, ben oui, peut-être que ce boulot, vous l'aimez bien encore, vous aimez bien faire ce que vous faites, mais que vous êtes appelé par autre chose. Donc peut-être que vous allez vouloir développer une activité en parallèle, alors qu'elle soit, que ce soit une activité bénévole ou que ce soit une activité que vous ouvrez en auto-entreprise, hein, je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, vraiment, il y a comme un appel pour évoluer sur certains plans, dans une sphère spécifique de votre vie, dans un domaine spécifique de votre vie. On vous dit aussi que vous allez vous élever au niveau amoureux, vous allez vous transformer, peut-être que vous allez avoir des compréhensions sur ce qui bloquait jusqu'à présent, qui vous empêchait peut-être de rencontrer la bonne personne. Et si vous êtes en couple, vous allez peut-être prendre vous allez peut-être prendre, comment dire, vous allez réaliser justement peut-être pourquoi votre couple stagnait jusqu'à présent et vous allez être force de proposition et vous allez vraiment vouloir évoluer et concrétiser des choses et vraiment bâtir des choses concrètes par rapport à votre couple ici. Donc il y a un redémarrage aussi pour les couples. Allez, quelles sont les autres énergies? Si j'arrive à retourner les cartes. Donc ici c'est vous, hein, ce sont vos pensées, c'est votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez vos pensées. Vos pensées, c'est vos pensées qui vont vous faire réfléchir et on vous dit qu'il va y avoir de la chance. Vous attirez la chance à vous, il va y avoir des jolies opportunités ici. Et il va y avoir des doutes, il va y avoir des questions. Oui, mais enfin, c'est pas méchant ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Un cadeau, il va y avoir une récompense. Ça, c'est les cadeaux de la vie, c'est une récompense. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Ici, on vous parle de sagesse. Alors, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui a une maturité, qui a une sagesse, qui saura vous conseiller, soit c'est vous qui allez faire preuve de sagesse par rapport à une situation. Ici, on vous parle d'un imprévu. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. Pour vous, il va y avoir un conflit. Ah! Par rapport à un enfant. Alors, ça peut être un enfant. Il y a d'autres interprétations ici. Il va y avoir un conflit par rapport à un enfant. Ici, on dit que pour vous, vous allez attirer la chance une fois que vous aurez compris. Alors, vous allez avoir des doutes et des questionnements, c'est normal parce que justement, vous voulez passer à autre chose, vous voulez accueillir le renouveau. Donc, c'est normal que vous remettiez en question, vous allez remettre en question certains secteurs de votre vie, certainement aussi des fonctionnements, des manières de penser que vous avez. Et on vous dit que tout ça, c'est bénéfique parce que ça va vous attirer la chance. Ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'évoluer sur votre chemin et ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles façons de penser aussi. En tout cas, on vous dit que ces questionnements que vous aviez sont bénéfiques parce que ça vous permet de grandir, tout simplement. C'est vrai que quand on est dans des périodes d'introspection, on doute de beaucoup de choses, on se pose les vraies et les bonnes questions qui nous permettent justement d'évoluer, de trouver les bonnes réponses et d'avancer. Donc ici, on vous dit que oui, ces questions, c'est une chance pour vous parce que ça va vous permettre d'avancer. D'avancer dans votre vie, ça va vous permettre d'évoluer puisque c'est votre énergie principale ici. Vous allez évoluer, oui, les semaines qui arrivent vont vous être bénéfiques et ici, il n'y a pas de doute. Ici, on dit qu'il va y avoir une jolie récompense de la vie qui va vous permettre de progresser et d'avancer sur votre chemin. Alors, remettez tout ça dans le contexte aussi de votre vie, hein, dans quelle sphère ça parle. Est-ce que c'est au niveau familial que ça va vous parler? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Vous voyez où c'est que ça vous emmène? Vous voyez où c'est que ça fait écho. Donc ici, il y a une jolie récompense de la vie, il y a un joli cadeau qui arrive vers vous. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Et on vous dit que vous aurez, parce que vous avez eu la sagesse, soit c'est vous qui avez eu la sagesse de savoir quoi entreprendre, de savoir faire les bons choix aussi, soit vous avez su écouter quelqu'un autour de vous qui a une maturité, qui a un savoir-faire, qui a des connaissances, qui vont vous servir ou qui vous ont servi en tout cas pour avancer et pour entreprendre des choses qui vont vous apporter, dont vous allez récolter les fruits finalement. Parce qu'ici c'est un cadeau, mais c'est un cadeau
soit la vie va vous offrir un cadeau qui va vous permettre d'avancer, ça va de faire peut-être le choix, le meilleur choix, vous allez être guidé pour faire le choix qui vous convient par rapport au changement que vous voulez manifester dans votre vie, soit vous allez récolter les fruits justement suite à des choix que vous avez faits parce que vous aurez su soit écouter des conseils, soit c'est vous grâce à votre maturité et à votre sagesse, vous aurez su vous guider tout seul, mais vous avez su progresser, vous avez su aussi travailler, vous avez su aussi montrer, être force de détermination et de persévérance, et ici vous allez être récompensé, vous allez récolter quelque chose qui va vous permettre aussi de prendre conscience que tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent n'était pas vain en fait. Et ça peut vous permettre aussi une belle récompense aussi de rencontrer une personne, la personne qui vous convient, qui est faite pour vous, peut-être parce que justement vous avez entrepris un travail intérieur qui vous a permis d'avoir des compréhensions, pourquoi vous n'attiriez pas la personne, vous avez entrepris un travail de guérison aussi, vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas ici il y a vraiment une idée de récompense, une idée de récolte aussi. Ici on vous dit qu'il va y avoir un imprévu, alors qui va provoquer un conflit concernant un enfant. Alors peut-être qu'ici, c'est soit votre enfant, soit un enfant dans votre entourage, mais ici on vous dit qu'il y a des décisions qui vont devoir être prises pour le bien-être de cet enfant. En tout cas, il va y avoir des discussions, il va peut-être y avoir un conflit concernant justement, peut-être que vous ne serez pas d'accord sur le fait de comment agir pour le bien-être de cet enfant, mais en tout cas, ça va, comment dirais-je, on me dit que ça va se calmer parce qu'en fait, vous serez d'accord sur une chose, c'est sur le bien-être de cet enfant. Alors, soit c'est le vôtre, soit c'est celui d'une autre personne dans votre entourage, dans la famille. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir des conflits. Oui, ça va. C'est quelque chose qui va arriver entre guillemets accidentellement. Il va y avoir, accidentellement, il va y avoir un bouleversement concernant cet enfant. Il va y avoir un conflit, mais ce conflit va se régler dans le sens où vous allez tous prendre conscience que vous vous querellez, d'accord, mais vous vous querellez pour son bien-être. Alors vous n'êtes pas d'accord peut-être sur la façon d'y arriver, mais vous allez trouver des terrains d'entente, justement parce que vous serez d'accord que c'est pour le bien-être de l'enfant et c'est pas par rapport. Et vous saurez tous mettre votre ego de côté, justement pour faire avancer les choses pour le meilleur pour cet enfant. On peut vous dire aussi ici, alors à part l'enfant, on peut dire aussi qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va peut-être vous provoquer un conflit intérieur par rapport à un nouveau projet. Alors c'est pour ça aussi qu'on vous dit d'accueillir le nouveau, la nouveauté peut-être parce que ça c'est la nouveauté aussi. Peut-être qu'il y a une nouveauté qui va provoquer un conflit intérieur. Vous allez vouloir débattre avec vous-même par rapport au chemin à prendre, au choix à faire par rapport à ce nouveau projet qui arrive vers vous. Mais en tout cas, on vous parlait de nouveauté. La nouveauté, elle est là. La nouveauté, elle arrive à la fin du mois. Alors, est-ce que vous serez prêt et prête à y aller? Moi, je dis oui. Parce que toutes vos énergies qu'il y a là, et vu que vous avez la progression, vous savez que ce projet est bon pour vous. Vous savez qu'il faut que vous y alliez si vous voulez progresser et apprendre de nouvelles choses. Et si vous voulez vraiment vous réaliser. En tout cas, là, je vous parle au niveau professionnel. Ou en tout cas, par rapport à une passion. Mais ici, vraiment, oui, vous allez devoir... il y a un conflit intérieur, mais vous saurez faire le bon choix. Vous allez être guidé pour faire le bon choix de toute façon. Ici, on vous dit que vous allez attirer à vous la bonne récompense et ça va arriver de manière inattendue, presque par hasard, même si le hasard n'existe pas, nous le savons. En tout cas, ici, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va vous apporter une belle récompense. Alors, c'est peut-être pas ce que vous espériez, mais en tout cas, c'est ce qui sera le meilleur pour vous. Et on vous disait que ce sera au-delà de vos espérances. Je pense que ce sera encore mieux que ce que vous espériez. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que vous attirez la chance. La chance va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à un conflit, justement. Vous allez avoir des opportunités. Alors, ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à un conflit intérieur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ce choix que je veux faire, c'est le bon? Est-ce que je vais pas me tromper en faisant ce choix? Alors, comme j'ai tendance à vous dire, faites le choix du cœur. Ce sera peut-être pas forcément le plus brillant, ce sera pas certainement celui que tout le monde vous dira, bah non, pourquoi tu fais celui-là, c'est pas le plus gratifiant, on s'en fout que ce soit gratifiant, l'essentiel c'est que ça soit le choix qui résonne avec votre cœur, c'est le choix qui va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir bien. Donc peut-être qu'il va y avoir un conflit comme ça intérieur, est-ce que je choisis celui que tout le monde me dit, oui, tu devrais prendre celui-là parce que c'est là où tu vas briller, ou est-ce que je fais le choix du cœur? Et vous allez faire le choix du cœur parce que vous avez acquis justement assez de maturité, vous avez acquis assez de connaissances, vous avez su progresser justement, et en fait vous savez que en faisant le bon choix, vous allez attirer à vous la chance et de nouvelles opportunités, donc vous allez pouvoir vous élever par rapport à ce conflit, à un conflit qui peut vous opposer à d'autres personnes aussi par rapport à ce choix, hein. Mais en tout cas ici vous allez
et vous allez vous élever, vous saurez vous diriger vers la bonne direction. Vous allez vous diriger sur le bon chemin, c'est mieux. Ici, vous allez avoir des doutes, vous allez vous questionner. Alors, soit vous aurez la sagesse pour apporter des bonnes, pour y avoir de bonnes réponses, pour résoudre ces questionnements, parce que vous avez un nouveau projet en tête, vous avez une nouvelle direction à prendre. Soit vous allez demander conseil à quelqu'un qui a cette maturité et qui a cette faculté à avoir beaucoup de connaissances et à pouvoir vous répondre justement par rapport à ces questionnements que vous avez, à ces doutes. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez être épaulé par cette personne et oui, vous allez faire le choix de cette nouveauté, de ce nouveau chemin. Parce que vous n'êtes pas blasé, parce qu'ici, ici, c'est cette carte aussi, ça parle aussi d'innocence. Et avec le 6 de coupe, on vous dit de ne pas être blasé, vous ne serez pas blasé. Ben non, vous n'êtes pas blasé par la vie. La vie va vous le rendre parce que vous apporte de la nouveauté, justement. Et comme vous n'êtes pas blasé, ben vous allez apprécier cette nouveauté et vous allez y aller. Ici, on dit que malgré des doutes, vous saurez progresser dans votre vie et vous saurez accueillir la nouveauté et l'inattendu dans votre vie ce mois-ci. Ici, dans vos pensées, vous savez que vous avez changé, vous savez que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez au début du fin juin, même début juillet. Vous avez progressé à la moitié du mois. Vous allez comprendre qu'ici, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de comprendre que vous avez grandi, même en l'espace de 15 jours. Il peut y en avoir, parce que vous aurez peut-être récolté les fruits de votre labeur, parce que vous aurez eu des signes, des imprévus aussi qui vont arriver et qui vont vous mettre sur le bon chemin. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez pris de la hauteur et que vous aurez su regarder les choses sous un angle différent et que vous êtes prêt et prête à aller vers la nouveauté. Voilà, amis vierges, c'est plutôt un joli tirage. Donc vous êtes prêts et prêtes à aller vers la nouveauté. Ce sera peut-être le titre de la vidéo, en tout cas, mais c'est très, très joli. Et c'est très révélateur de votre mois, parce qu'on a commencé avec la nouveauté, on finit avec la nouveauté, avec la naissance de quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certains, ce sera l'annonce d'une naissance, mais en tout cas ici, il y a la naissance d'un nouveau chemin, la naissance d'une nouvelle vie, la naissance d'un nouveau projet, la naissance peut-être d'un nouvel amour aussi. Vous voyez comment ça peut résonner dans votre vie, vous voyez par rapport à vos énergies pour le mois de juillet et dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho. Voilà pour vous, amis vierges. On va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Quel végétal accompagne les vierges pour le mois de juillet. Et c'est le basilic qui fait partie de la famille des révélateurs. Oui, vous allez certainement vous révéler à vous, en prenant conscience justement que vous avez changé, que vous êtes une nouvelle personne. Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucrent ou permettent à leur environnement de se transformer. Bah oui, il y a une transformation. Vous allez vous transformer, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avancer sur votre chemin, confiant et confiante sur la suite à donner. Donc les révélateurs, on a dit que c'est les basiliques. Le basilic, qu'est-ce qu'on vous dit avec le basilic ? Fais de la paix un état d'âme. Lorsque ton esprit se réconcilie avec ton cœur, la connaissance peut te toucher profondément. Ben oui, je pense qu'il va y avoir juste une réconciliation entre l'esprit et le cœur. La justice peut représenter l'esprit, la demande d'équilibre, et le cœur, c'est le 6 de coupe avec la gentillesse. Oui, il va y avoir un équilibre de retrouver par rapport à tout ça, et c'est tant mieux. Les mots-clés, ce sont l'amour, la protection, vous êtes protégé par la justice qui va rééquilibrer les énergies, mais en tout cas ici vous êtes dans la progression. On parle de la pauvreté, il n'y en a pas, le mystère, les vœux. Les vœux, vous appelez la nouveauté vous appelez la nouveauté en tout cas. Les émotions, le sortilège, la révélation, oui, il va y avoir des révélations. Ici, il va y avoir des choses inattendues qui vont être révélées. La communication, la clarté relationnelle, les monstres, les sorcières, la chaleur, la digestion, l'argent, la fortune et l'abondance. Donc tout ça pour le basilic. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le basilic, lorsqu'il apparaît, c'est un questionnement sur votre lien entre la terre et le ciel. Le basilic peut vous parler d'une difficulté relationnelle, d'une séparation entre différentes parties de vous-même. C'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir un conflit intérieur. Peut-être qu'à un moment donné, oui, vous allez vous sentir divisé à l'intérieur de vous-même, mais vous allez retrouver très vite votre unité. Est-ce que vous allez comprendre où est votre intérêt? Le révélateur du lien vous interroge. Avez-vous tendance à séparer les mondes de l'esprit du monde du corps, le monde des pulsions de celui des aspirations? Avez-vous de la peine à communiquer avec vos semblables, avec le monde de l'invisible, avec vous-même?
Je pense que c'est plutôt avec vous-même, puisqu'il y a le conflit. Moi, je pense que c'est plutôt intérieur. Hein, mais vous allez, puisqu'il y avait aussi les doutes, les questionnements, mais vous allez trouver justement quelque chose, la manière de vous réunir en fait. Hein. Le basique est la plante du lien. En vous connectant avec cette plante sacrée, vous affirmez votre détermination à vous relier à vos guides, à vos esprits protecteurs ou à votre animal totem. C'est ce que je vous disais, vous allez être guidé en ce mois-ci. Hein. Vous allez être guidé sur le chemin. De toute façon, c'est la récompense aussi ici. Vous allez être dans la récompense et la récompense va vous guider sur le bon chemin. En fonction de votre posture, le basilic peut aussi mettre en lumière que l'une de vos relations est fragile et qu'une séparation est nécessaire. Une relation qui n'est pas juste vous fragilise. Le basilic vous interroge aussi à votre relation à l'argent. Avez-vous peur d'en manquer? Le laissez-vous circuler? Que projetez-vous sur l'argent? L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un moyen de vous prolonger dans la matière. Interrogez-vous sur la relation que vous entretenez avec l'argent. D'une façon générale, le basilic clarifie les relations que vous entretenez avec vous, votre entourage, vos proches ou votre public ou partenaire, mais aussi l'argent, l'engagement et le voyage. Oui, donc c'est pour ça que la justice est là pour tout rééquilibrer en fait. Hein. Ça vous aide à rééquilibrer beaucoup de vos énergies en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, quel que soit votre environnement, le basilic vous aide à établir des liens solides pour relier les différentes facettes de votre humanité, vous réunir dans votre unicité et faciliter la réception et la diffusion de vos messages précieux. C'est ce que je vous disais ici. Oui, il va y avoir un conflit intérieur, mais vous êtes assez évolué et vous avez la vie va vous aider justement à vous réunifier et la justice va vous aider aussi à rééquilibrer vos énergies, à rééquilibrer votre cœur et votre mental. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on est en raccord. Je trouve que c'est un joli message. Allez, quel est votre mandala pour le mois de juillet? Amis vierges, quel est votre message? Quel est le mandala pour les vierges pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît? Non, il y en a plusieurs qui sont retournés. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Trouver le bonheur. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. C'est ça, hein? Vous allez progresser, vous allez évoluer, vous allez comprendre où est votre intérêt et vous n'allez plus écouter votre ego. C'est pour ça qu'il y a un conflit aussi interne. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. C'est ça, c'est le 6 de coupe. Hein. C'est tous ces petits actes de gentillesse qui vont arriver, dont vous allez vous prendre compte et que vous allez faire aussi, parce que les petits actes de lumière proviennent également de vous. Reconnectez-vous à la gentillesse, reconnectez-vous à des énergies d'innocence aussi, à la beauté de la vie. Et vous allez voir que le renouveau, vous allez accueillir le bonheur et le renouveau va arriver dans votre vie. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, amis vierges. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.